Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je continue à répondre à vos questions que vous me posez en bas des vidéos. Je vous remercie pour toutes ces questions. J'adore le fait que il y a tellement d'intérêt en fait pour l'astrologie. Sachez que je fais des cours d'astrologie, je vais laisser un lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez regarder si quelque chose vous intéresse. C'est très intéressant de plonger dans l'astrologie en plus à la fin de l'année, de se dire que voilà, dans la nouvelle année 2025, vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez vous trouver une nouvelle passion et quelque chose qui va vous accompagner toute votre vie. Donc n'hésitez pas, je suis ouverte et je suis un professeur extrêmement doux et je peux vous accompagner dans n'importe quel niveau que vous avez. Aujourd'hui on parle du nœud nord en maison, du nœud sud. Cette question est demandée extrêmement souvent et je pense qu'il faut répondre. Après je pense que j'ai déjà répondu à cette question beaucoup de fois dans des vidéos d'avant, mais j'ai jamais eu de vidéo vraiment appropriée par rapport à ça, juste cette question. Donc je me dis que voilà, ce serait bien vraiment de, une fois pour toutes, éclaircir ce point. Donc quand votre nœud sud est dans une maison et votre nœud nord est dans une autre maison, et il arrive que votre nœud nord tombe dans la maison qui est symboliquement celle du nœud sud, donc dans le cas de, par exemple du bélier, s'il tomberait dans la maison 7 de la balance, ou alors si le scorpion tomberait dans la maison 2 du taureau, ou si le gémeaux tomberait dans la maison 9 du sagittaire. Symboliquement, donc on est dans une maison, c'est un petit peu comme des nœuds inversés, quoi, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction en fait dans l'esprit de certaines personnes par rapport au but de vie, mais en fait il n'y a pas de contradiction du tout, vu qu'en fait la maison c'est vraiment l'endroit où vous pouvez vous dire que c'est là le terrain sur lequel ça se passe. Votre signe du nœud nord reste la base. Par exemple, dans le cas du bélier, si votre nœud nord est en bélier, vous suivez les recommandations pour ce nœud nord, et dans la maison 7, ça veut dire qu'en fait, la maison 7 c'est celle de la balance, mais on s'en fout du mot balance en fait. Dans le cas du nœud nord en bélier, vous allez en bélier, point. La maison 7, vous pouvez aussi l'appeler juste maison 7, vous allez en maison 7, c'est-à-dire que vous devez, grâce à votre bélier, être utile aux gens, tout simplement être utile à votre environnement, savoir prendre des initiatives, ne pas le faire seulement que pour vous les choses, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Donc en fait c'est tout simple, vous prenez le signe, ça reste inchangé, votre nœud nord reste celui qui a été noté par les nœuds, donc le nœud nord reste celui-là, le signe est la priorité. Ensuite la maison devient vraiment que le centre dans lequel, enfin vraiment la chose dans laquelle vous devez vraiment apprendre à l'utiliser. Et en fait c'est vraiment là où vous manquez vraiment de votre nœud nord, c'est la maison où vous manquez vraiment. Les autres maisons aussi probablement, puisque c'est votre but de vie, donc c'est votre but de vie dans n'importe quel secteur dans votre vie, mais dans ce secteur là apparemment il vous manque vraiment de ce nœud nord. Il vous manque d'initiative par rapport au bélier. Si c'est par exemple le gémeaux dans la maison du sagittaire, pareil, vous oubliez que c'est la maison du sagittaire, vous pensez que à la maison 9, donc vous devez devenir un peu plus curieux de l'étranger, par exemple si c'est la maison 9, un peu plus curieux des autres cultures, arrêtez de mettre partout des avis arrêtés, commencez à être ouvert, commencez à être acceptant aussi, puisque le but du gémeaux en général c'est accepter les différences. Si c'est le cancer par exemple, si vous allez en cancer en maison 10 du Capricorne, pareil, vous oubliez le mot Capricorne, vous pensez à la maison 10, c'est la réalisation, vous devez vous réaliser en tant que soit maman par exemple, puisque vous allez en cancer, soit vous devez vous réaliser, vous avez une mission d'être plus tendre, plus douce,
par rapport à votre environnement. Donc ça peut être aussi une profession en lien avec les enfants ou avec l'édition pour enfants ou avec, par exemple, je sais pas, des choses un peu sensibles, créatives, intuitives, puisque c'est l'eau par exemple. Donc en fait, privilégiez le sens de votre nonore, le signe de votre nonore. La maison, ça doit être vraiment l'environnement, le décor dans lequel votre nonore est le plus difficile pour vous à réaliser. C'est là où vous devez vraiment essayer de le réaliser. Donc n'hésitez pas en fait vraiment d'oublier même la maison où vous allez. Faites votre nonore. Faites votre nonore, on s'en fout dans quelle maison il est. Si ça vous importe dans quelle maison il est, si ça vous perturbe, par exemple, ça peut être poisson, nonore en poisson, maison 6 par exemple, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Effectivement, c'est le poisson au quotidien. C'est le poisson avec les autres, c'est le fait d'être extrêmement généreux avec les gens avec qui on est, ne pas mettre de notes, ne pas critiquer, aller dans l'ouverture, aller dans un service, mais un service d'âme, pas un service forcément dans lequel vous faites quelque chose de façon exacte, mais ça peut être aussi un service d'âme que vous faites aux autres. Donc vous oubliez en fait dans quelle maison vous allez, parce que ça va vous faire l'impression que vous avez encore le droit peut-être d'exercer votre nœud sud. C'est pas du tout cette interprétation-là. L'interprétation est plutôt dans le sens que oui, vous allez dans cette maison, mais non, vous n'allez pas de nouveau dans le même signe. Le signe reste quand même l'opposé du signe symbolique de la maison. J'espère que j'ai été assez claire avec cette vidéo-là par rapport à votre but de vie. Venez en consultation, venez en cours, on va tout voir. De toute manière, il faut exercer pour pouvoir savoir après faire dans votre tête que ça soit clair. Il faut exercer. Vous ne pouvez pas rapidement commencer à faire des exercices dans votre esprit si vous avez encore des lacunes par rapport à certaines petites choses. Parce que ça, c'est tout petit, mais ça reste très important. Et surtout si vous exercez d'aller vers ce signe, vers votre nonore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant vous allez mieux pouvoir regarder votre nonore. Bonne journée à vous et au revoir, à bientôt pour les nouvelles vidéos.